Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo du mois de novembre 2024. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien 2 vidéos iComics en l'espace de un mois et des patates, je sais pas trop. Je sais qu'on s'est vu il y a quelques semaines pour parler de Dawn Runner de Ram V et Van Kegel où je vous présentais ces 2 magnifiques éditions qui font bel et bien la même taille. En vidéo, c'était donc je pense il y a à peu près un mois de ça. Depuis c'est passé beaucoup de choses puisque nous arrivons aujourd'hui auréolés de la casquette du titre de meilleure vente du marché comics. Donc ça fait trop plaisir pour la première semaine d'exploitation de Dawn Runner. Dawn Runner c'est placé tout en haut des charts comics devant un attirail de collections Carrefour, là, comme on les appelle, les collections Spider-Man à 3 à 4 euros. Là. Donc c'est d'autant plus une performance, puisqu'on sait que ces collections, en général, ont tendance à truster le marché et qu'ensuite démarre le vrai marché comics, si on veut faire un peu l'intégriste. Donc voilà, c'est le synonyme d'un succès, c'est surtout une belle récompense après les 10 jours magnifiques qu'on a passés avec Ram et Evan à travers la France. Donc je vous rappelle, on sort tout juste d'une tournée qui s'est achevée lundi dernier ou dimanche dernier aux Utopiales à Nantes en l'occurrence. Donc les gars sont passés par le comptoir du rêve à Toulouse, la Fnac Montparnasse à Paris. On est ensuite allé à Strasbourg, on est chez Savabulé, ensuite on est allé au Mans, chez Sam de Bulle, évidemment la librairie BD de référence en France. À Lyon chez Expérience, c'est l'équipe de Jean-Louis aussi qui nous ont livré une très belle sérigraphie. Et puis 3 jours ensuite aux Utopiales où les gars ont participé à divers panels avec d'autres invités tels que Alexis Briclot, Naomi Alderman, etc. J'en passe. Lisa Blumen aussi que j'aime beaucoup. Et donc c'est une très belle récompense pour ce travail absolument dément de voir que les ventes ont suivi. Donc un merci infini à toutes et à tous pour ça. On a beaucoup de retours critiques aussi sur le bouquin depuis sa sortie. Vous avez l'air globalement de l'adorer. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je lis quelques petits trucs au sujet de la fin et tout ça. Bon voilà, ça après c'est l'affaire des auteurs et des sensibilités de chacun, notamment sur l'utilisation des ellipses dans le récit et tout ça qui, je comprends, peut un peu dérouter, mais vraiment voilà, on est ravis de ce succès qui met aussi en avant plein de choses chez nous, à la fois la collection Agrafix qui du coup termine sa première année après It's Lonely at the Center of the Earth qui vient d'être nommé ce matin pour donc parmi les 15 meilleurs BD de l'année pour le Grand Prix de la CBD. Donc bravo Zoé et on espère que cette fois sera la bonne. On a eu aussi Kali du coup de Robert Samlin il y a quelques mois de ça, c'était au mois de mai si je dis pas de bêtises, c'était pour la sortie c'est le même jour que la sortie de Furiosa donc c'est pas très dur de s'en souvenir. Et puis donc Dawn Runner en fin d'année avec ce grand format couleur à 25 € et ce tirage de tête ou collector, appelez-le comme vous voulez, à 49,90 €. Si je vous parle des prix, c'est parce que vous me voyez venir, j'aurais aimé répondre aux commentaires de la vidéo du mois dernier, un par un, mais c'était un peu compliqué. Déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de misconception, ce n'est pas un mot français, mais vous voyez où je veux en venir, de fausses conceptions de comment ça fonctionne chez iComics au sujet des prix. Donc je vais y revenir parce qu'on a un très bel objet pour en parler juste ici. Mais en ce qui concerne les prix de Dawn Runner, personnellement, et pour en avoir parlé avec beaucoup de libraires là, sur les routes et tout, je suis pas tellement choqué. Ça à 25 € en très grand format, bah, ça va être très proche d'un James Tynion IV, comment ça s'appelle, de Nice House on the Lake, si je dis pas de bêtises. Et ça, en tirage de tête, bah, en fait, on est très proche je sais pas, La Route de Larsenet, par exemple, qui a un tirage de tête aussi. Sauf que vous avez en plus le print de Mathieu Bablé et Guillaume Singelin, vous avez un gatefold, vous avez des bonus inédits, etc. Donc, bon, moi j'ai l'impression que pour une fois, iComics est à peu près dans les prix marché. Parce que je rappelle, ça c'est quand même du grand format. On s'en rend pas forcément compte. Et si on veut comparer avec un comics plus classique, il est grand comme ça, Dawn Runner. Donc on est vraiment sur du grand format. Donc les 25 € me paraissent pas totalement déconnants. Maintenant, pour dire les choses très simplement, je suis d'accord avec vous quand vous nous dites qu'iComics est trop cher. Voilà, j'espère que ce sera clair une bonne fois pour toutes. J'avais l'impression que c'était à peu près dit dans les précédentes vidéos, mais manifestement la communication doit avoir du mal à passer puisque, et je suis conscient d'être l'image de iComics, mais je ne suis plus responsable des tarifications de iComics et des décisions autour des prix depuis en gros que Brajlon a été revendu, il y a de ça à peu près 2 ans maintenant. Là aussi on en a parlé de nombreuses fois et il s'avère que ce mois-ci, on a 2 cas d'école qui vont me permettre de vous parler de ça un peu à cœur ouvert. Parce que c'est jamais agréable de lire des commentaires qui parfois sont carrément méchants. C'est pas grave, c'est internet, on deal et en plus on sait que voilà, la communauté de fans de comics et tout, il y a souvent pas mal d'abus de langage comme ça et tout ça pour le dire poliment et que les gens vont avoir tendance
aller rapidement sur les attaques personnelles. Ce qui, moi, me blesse, hein, on va pas se mentir, c'est toujours blessant de lire des commentaires pas gentils, surtout quand on se sent soi-même impuissant ou innocent par rapport à ce qui nous est reproché. Par contre, comme je suis le visage de iComics et comme le créateur de ce label, je vous donne des explications que donc, je viens vous donner aujourd'hui. Ça, c'est l'intégrale tome 5 des Tortues Ninja. C'est un pur cas d'école, pourquoi? Voilà, il est moins épais qu'un Dawn Runner. Pourquoi il est moins épais? Parce que la veille du départ à l'impression, c'était pendant le festival de la foire du livre de Francfort mi-octobre, là, on a reçu un mail de Paramount, Viacom, Nickelodeon, appelez-les comme vous voulez, en tout cas l'ayant droit de Tortue Ninja, qui nous a demandé de retirer 150 pages de crossover avec Ghostbusters. Pourquoi? Parce que IDW, l'ayant droit américain qui exploite la licence Tortue Ninja en comics, n'a plus le droit d'exploiter Ghostbusters. De la même manière que TMNT Naruto n'a pas le droit d'être cédé à l'étranger, de la même manière que TMNT Power Rangers tome 2 ne pourra malheureusement plus sortir, puisque Hasbro est passé de IDW à Boom et désormais chez Dark Horse, en l'espace de juste les années Covid là. Parce que le jour du Covid, on avait sorti nous-mêmes Magic par IDW, qui est passé ensuite chez Boom, pardon, et qui est désormais chez Dark Horse. Donc voilà, c'est des histoires de tectonique, de plaques, de licences et de droits. C'est malheureusement le gros défaut de ces licences et tout ça. Toujours est-il que nous, on a fait traduire et lettrer TMNT Ghostbusters, celui qui était sorti chez Flamival, ou oui c'est Flamival je crois, il y a quelques années et qui n'est a priori plus disponible, enfin de ce qu'on m'explique. Donc nous en plus on a fait travailler des gens dont le travail ne pourra même pas sortir. Donc tout le monde est frustré dans cette histoire quoi. De plus, on a dû sortir cette intégrale tome 5 en retirant 150 pages. Donc là moi évidemment mon premier réflexe c'était de dire ok bah on baisse le prix alors parce que on est déjà conscient d'être cher chez iComics, à la fois voilà les prix marché sont ce qu'ils sont, on travaille avec des tableurs Excel, c'est la vérité d'un tableur Excel, c'est pas juste pour être méchant que les gens qui décident des prix sur iComics décident que les bouquins iComics vont être chers. Et ce n'est pas que en quête de profit, c'est plutôt en quête de minimiser les pertes en réalité, parce que voilà, le marché comics, c'est gentil de flex en disant qu'on est numéro 1 du marché, mais même en étant numéro 1 du marché, je veux dire, le bouquin est toujours pas rentable aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, il faut se rendre compte de ça. Et j'espère que ces paroles sont assez claires aujourd'hui, parce que je viens vraiment en parler, et je vais sûrement m'engueuler avec le reste de mon équipe après cette vidéo, mais j'ai besoin aussi que ça sorte, parce que, bah voilà, je pense que quand on a tous les bonnes informations, après on peut débattre de choses un peu plus sainement, quoi. Donc j'ai demandé à ce que le prix soit baissé. Ça a été accepté. Mais pas du tout à hauteur de ce que j'ai demandé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce bouquin est vendu 5 € moins cher que prévu au départ. Voilà, il est à 34,90 au lieu de 39,90, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, puisque depuis que je décide plus les prix, vous imaginez bien que je les apprends pas par cœur les prix. Enfin voilà, même moi des fois je tombe un peu des nues en disant oh putain, effectivement c'est cher. Et puis qu'on a tellement de taf à l'édito purement que voilà, chacun son taf quoi. Et depuis que Brajon a été racheté, c'est plus segmenté en tout cas. Il y a différents services qui font chacun ce qui leur incombe. Ce qui était moins le cas avant chez Brajon, qui était plus familial, dans lequel j'avais un rôle de chef de projet qui supervisait la totalité de ce qu'on fait, et donc évidemment des prix et de la stratégie commerciale et marketing aussi. Aujourd'hui, à l'exception d'un Dawn Runner par exemple, où je vais m'impliquer parce que je demande à m'impliquer dedans, je n'ai même plus le temps de toute façon d'aller là-dedans, et puis ces fameux tableurs Excel, qui n'étaient pas à l'époque de Brajon, bah en fait de toute façon ils ont une vérité qui est froide et claire et nette et précise. Mais aujourd'hui, je vous le dis, moi je trouve que TMNT tome 5 l'intégrale est trop cher à cause de cet accident de retrait d'un album entier en fait, parce qu'en fait ce qu'on a retiré c'est un trade paperback, c'est un TPB entier, voilà, un one shot, TMNT Ghostbusters. Alors je vous rassure, ça n'a pas une incidence majeure sur la compréhension de la storyline et de tout ce qui va se passer dans l'univers des Tortues. Enfin, moi je pense même pas du tout. Mais bon, je vous encourage à aller chez les très bons Tortues Ninja France qui pourront vous expliquer tout ça en détail et vous expliquer ce que vous avez raté de fait en n'ayant pas la chance d'avoir TMNT Ghostbusters en français, puisque je doute que ce crossover revienne de sitôt. Voilà, si vous voulez adresser ces remarques, et je comprends, et je pense qu'elles méritent d'être adressées, je vous invite vraiment à échanger avec l'équipe commerciale, dans la paix, s'il vous plaît, parce que c'est des gens qui sont charmés, qui sont vraiment gentils, et faire remonter, effectivement, ces logiques de marché, bah ouais, mais les autres, ils sont à tel prix, et machin, et trucs, parce que peut-être que ça nous aidera aussi mieux à nous situer. Quand je dis nous, c'est aussi, bah justement, cette équipe qui, certes, il y a la vérité des tableurs, mais il y a aussi une vérité de marché derrière et tout ça, et c'est des discussions qu'on a tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis l'éditeur chiant, comme il y en a dans toutes les maisons d'édition, qui va tout le temps gueuler parce qu'il trouve que ses bouquins sont vendus trop cher, etc., etc. Ça, je pense que c'est une vérité intrinsèque à mon métier. Mais en plus de ça,
comme c'est moi qui faisais cette stratégie jusqu'à en gros jusqu'à 2021, on va dire, 2021-2022, bah forcément, j'ai un petit passif en la matière. Et à la fois, il y a plein de choses, notamment les ventes des bouquins et les résultats en fin d'année de ça, qui donnent raison à ma direction en la matière. Donc, c'est un sujet qui est inextricable. Ce que je voulais juste dire, c'est pas de vous dire, c'est pas de ma faute, arrêtez comment on dit, de triquiter. C'est pas du tout l'idée. C'est que je pense que ça sert à rien de toute façon de me dire, ah, espèce de bâtard, tes bouquins ils sont beaucoup trop chers, boycott. Je n'y suis pour rien et je pense comme vous que ces bouquins sont effectivement vendus trop cher par rapport à ce qu'est le marché aujourd'hui, par rapport à ce que nous dit le marché du comics en France aujourd'hui. Derrière, moi je suis impuissant. Enfin, je veux dire, c'est des discussions, encore une fois, je les ai, je peux les avoir 1 milliard de fois. C'est pas moi qui fixe le prix à la fin de toute façon. Donc voilà, sur le manga, on a un gros débat sur le prix de 8,20 € depuis des années et j'arrive toujours pas à gagner ce débat. Donc voilà, je suis content sur Dawnrunner, pour vous faire une confidence, au début il devait être vendu à 29,90 € et grâce à Christophe Loupiac, le chef de la diff chez nous, on a pu le baisser et notamment à son tirage qui a été élevé grâce à Christophe, qui l'a bien senti et je crois qu'il l'a bien fait parce qu'on est effectivement numéro 1 des ventes cette semaine. On a pu baisser du coup le prix à 25 €, mais c'est aussi une question de tirage. Et je pense que dans toute cette logique, il faut aussi justement repenser aux basiques de combien on en tire et du coup où se situe son seuil de rentabilité par rapport à sa mise en place, au taux de retour prévisionnel, etc., à l'attrition naturelle puisqu'on arrive à un tome 5 et tout. Ça n'empêche pas que ce bouquin est trop cher, que les Tortues classiques c'est trop cher, qu'effectivement l'année dernière on m'avait dit ok on se rattrapera sur le tome 6 et que bah, vous êtes plusieurs à m'avoir remonté, bah oui mais le tome 6 il est vendu au même prix que le tome 5. D'accord, et j'en suis désolé, sincèrement, au nom de toute l'équipe iComics, j'en suis désolé, on m'avait dit que ce serait baissé. Moi derrière on me dit ça, je vais pas aller vérifier le code prix, ah, vous avez bien mis le code prix à 5 € moins cher et tout, bah c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Donc voilà, et l'autre sujet, et après on va quand même parler de Zoé en détail, puisque la bonne nouvelle de la CBD, elle est aussi accompagnée de la sortie de Hack/Slash Back to School, avec sa magnifique couverture pailletée, qui d'ailleurs est sur le crédit de Zoé là-haut, sur le Hunters for Hire, de notre chère héroïne qui n'est pas sans nous rappeler Lollipop Chainsaw, n'est-ce pas? Et sur le logo qui est juste là, c'est un bouquin qui n'est pas non plus très épais, de fait, et qui est vendu 27,90 €. Et bah là aussi, c'est trop cher. Je suis d'accord avec vous, c'est trop cher. Et j'en ai discuté avec énormément de libraires la semaine dernière. J'aimerais un monde où ce bouquin est vendu à 19,90 €. Parce que, à mon avis, c'est plutôt à ça qui correspond aujourd'hui par rapport à ce que je vois du marché comics et les bouquins que j'achète comme tout un chacun chez mon libraire chaque semaine. La réalité, c'est que c'est pas possible. Mes collègues qui définissent le prix le font encore une fois avec ce fameux tableur Excel qui, à l'aune du tirage de Hack/Slash Back to School, qui est quand même un bouquin un peu niche, hein, en fait, me disent bah oui, mais si on veut le sortir, c'est à ce prix-là, et sinon on le sort pas. C'est aussi la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà. Moi, je voulais vous partager ça parce que je crois que j'avais commencé même à répondre à des gens, et puis je me suis dit en fait, le mieux, ce sera peut-être de s'adresser au plus grand nombre en vidéo comme ça, à cœur ouvert. C'est pas de gaieté de cœur que je fais ce genre de vidéo, encore une fois, j'ai pas envie d'aller m'engueuler une fois que cette vidéo va paraître, mais c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, et c'est l'histoire de iComics qui a évolué, qui tend vers ça désormais. Ça ne nous empêche pas de publier des auteurs qu'on aime d'amour. Zoé, Ram et Evan en sont évidemment les plus fiers représentants, je pense, puisque c'est des auteurs qui sont des amis dans la vie perso et tout ça, et qu'on a envie vraiment de défendre, et que je pense, on a défendu, en l'occurrence pour It's Only et pour Dawnrunner, en ce qui concerne 2024. Mais voilà, j'entends tout ce que vous me dites, et c'est chambé de le dire. Sincèrement, des fois un peu plus de pincettes, ça ferait pas de mal. J'ai l'impression que iComics a un peu le beau rôle du punching ball, dans le monde des éditeurs de comics, ce qui est plutôt logique, puisqu'a priori on est les plus chers, donc forcément il y a des raisons pour lesquelles nous gueuler dessus. Mais il y a aussi plein de gens qui taffent derrière et qui n'ont rien à voir avec ces prix. Je veux dire, quand on lit certains commentaires, c'est toute l'équipe édito qui en prend un coup et qui a mal à l'estomac après pendant plusieurs jours, quoi. L'équipe édito n'y est pour rien dans la tarification des bouquins. Nous, on donne 200% de notre énergie. Et pour être tout à fait sincère, aujourd'hui je suis en congé, je suis venu à Paris pour tourner cette vidéo parce qu'il fallait tourner une vidéo Mangetsu tout. Enfin voilà, c'est ce niveau d'énergie quand même qu'on essaie de donner à nos collections parce qu'on y tient vraiment énormément. Et que des fois on a l'impression que cet énorme globi-boulga qui se cache derrière le seul nom de iComics, en fait ce serait tout le monde, tu vois, machin. Alors que on a peut-être un problème de stratégie commerciale, mais c'est juste un problème de stratégie commerciale finalement. Et oui, c'est relou parce que c'est le prix et ça touche au portefeuille et qu'avec l'inflation 2024 c'est hyper dur pour tout le monde et je suis hyper d'accord que ces bouquins devraient peut-être pas être vendus à ces prix-là. C'est comme ça.
Malheureusement, j'y peux rien, je vous le dis, j'y peux rien, j'essaye, mais j'y arrive pas. Juste, en l'occurrence, voilà, je vous le dis, il y a des gens qui peuvent en souffrir derrière. Donc il y a des fois où je pense qu'on peut avoir des discussions apaisées, je pense sincèrement, c'est possible de ne pas aimer iComics, franchement il n'y a pas de galère, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout, il n'y a pas de problème. Bon, a priori si vous laissez des commentaires sur les vidéos iComics et tout, c'est que vous avez quand même un minimum d'attache à ce qu'on essaye de faire, en tout cas j'espère. Sinon, enfin bref. Victor qui rigole derrière. Il ne savait pas que ce serait ça la vidéo aujourd'hui, je ne l'ai pas prévenu. Non, ce que je veux dire c'est que on essaie quand même d'être l'éditeur le plus disponible possible sur tous les réseaux sociaux. Que ce soit Lucille, notre CM, sur les réseaux officiels à iComics, ou moi-même sur mes réseaux perso. Dès qu'il y a une question, j'essaie d'y répondre. Pour cette histoire de Ghostbusters, j'ai essayé vraiment de prévenir le plus tôt possible et de répondre à toutes les questions, de vous dévoiler les secrets de cuisine, justement, de pourquoi il n'y a pas Ghostbusters dedans et tout. Donc, voilà, on est vraiment ouvert au dialogue tout le temps, on l'a toujours été, on existe depuis 2018, je pense que depuis 2018 on répond à tout le monde. Peut-être que c'est ça qui nous joue des tours aussi aujourd'hui, justement, le fait d'être aussi transparent entre guillemets, parce que je pense qu'on l'est, et à la fois d'avoir des prix qui n'ont cessé d'augmenter et tout. Je pense que ça crée une dichotomie chelou et qu'il y a des gens qui, je pense, s'inquiètent légitimement pour iComics, et je peux pas leur en vouloir. Et voilà, juste qu'on ait des désaccords ou qu'il y ait des choses, parce qu'encore une fois, je suis plutôt d'accord avec vous, donc, ou qu'il y ait des choses à reprocher et tout, il n'y a pas de galère, mais s'il vous plaît, un peu de retenue parfois et pour certains, parce qu'évidemment c'est pas tout le monde, il y a aussi plein de messages de soutien et je veux pas parler que des trains en retard parce qu'il y a aussi plein de gens qui nous soutiennent à mort et quand on est en tournée comme ça on a que du love et c'est chambé et tout, mais voilà, cette question des prix elle est revenue énormément pendant la tournée, il y a eu des débats apaisés dans toutes les villes qu'on a visitées sur cette question et j'ai pu expliquer aux gens ce que je vous explique aujourd'hui. C'est d'ailleurs ça qui m'a motivé à faire cette vidéo ce matin et à être transparent avec vous sur la question. Après, je peux pas tout vous raconter, évidemment, parce que bah, comme n'importe quelle entreprise, on a nos propres secrets et tout, mais et puis c'est de la tambouille interne, littéralement, et je veux pas acheter non plus mes collègues sous le train. Mais voilà, si vous pensez vraiment qu'il y a un souci avec la tarification iComics et tout, vraiment, je vous invite à envoyer des mails posés à l'équipe commerciale pour en parler. Peut-être qu'il y a une forme d'audit naturel comme ça à poser, de bah oui, du coup, tel bouquin, combien il aurait dû coûter, tel bouquin, combien il aurait dû coûter, tel bouquin, qu'est-ce qu'il devrait coûter, tout ça. Je pense que de toute façon, ça ne peut que aider à aller en avant dans le futur, ça peut que nous aider à nous améliorer. Et moi, c'est tout ce que je souhaite. Sincèrement, c'est tout ce que je souhaite. Surtout qu'on sort d'une très belle année éditorialement chez iComics en 2024 et que je trouve ça dommage de finir cette année sur cette note-là, mais en même temps, c'est un problème qui est concret et réel, donc qui mérite d'être adressé. Voilà. Pour ce qui est de cette question-là, je pense avoir été assez clair. Si vous avez des questions, peut-être plutôt mon Twitter perso si vous voulez en discuter de manière ouverte et tout ça, que les commentaires YouTube, parce que bah, en fait c'est dur de trouver le temps de tous y répondre et tout ça, puis bah, un peu le sentiment de me répéter aussi parfois entre les différents commentaires, et si je réponds à une personne, je vais répondre à tout le monde, donc c'est pas toujours facile à gérer, mais je reste dispo. Il y aura un podcast avec Arnaud sur First Print en début d'année prochaine, on pourra parler de ça longuement, il me semble en avoir parlé longuement avec lui en début d'année, parce que la situation était déjà la même, et en fait elle n'a fait que se prolonger, et du coup les tensions n'ont fait que s'étirer quoi. Mais voilà, je voulais quand même finir cette vidéo sur une bonne note, puisque on m'a rappelé, pendant la tournée d'Onrunner toujours, que je n'avais pas annoncé Post Americana, qui du coup a été annoncé un peu à ma place par les stores déjà, parce que je crois que c'est dispo sur à peu près tous les stores, vous pouvez acheter de la bande dessinée, puis par Arnaud justement aussi sur Comics Blog cette semaine. C'est my bad, je pensais vraiment avoir annoncé Post Americana. Alors, vous savez qu'il arrivait chez iComics, mais je pensais vous avoir dit qu'il sortait en janvier 2025, avec un pari malheureusement gagné et perdu à la fois, puisque l'idée c'était effectivement d'attendre les élections américaines pour sortir Post Americana, qui est évidemment espèce de brûlot sur l'Amérique trumpiste. Donc bah on est reparti pour 4 ans, donc voilà, Post Americana a un bon lifespan de 4 ans devant lui là. Toujours Steve Skroce évidemment, storyboarder de Matrix, auteur de Maestros, génie absolu s'il en est, auteur iComics quoi, vraiment identifié auteur iComics, et auteur que j'aime infiniment, donc trop content de vous sortir Post Americana en janvier prochain. Ikel est en train de travailler sur l'adhérencement, on vous prépare un truc avec graphics un peu sympa et tout, avec voilà, il y a des effets usés, on est en train de regarder les premières versions là en ce moment même, mais vous verrez, ça va être vraiment top, très belle trad, très beau lettrage, et voilà, ça va être du bel ouvrage. Le prix, je peux pas vous le dire, puisque la réunion n'a pas encore lieu chez les commerciaux. Ensuite, au mois d'avril prochain, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, on va accueillir The New World de Aleš Scott, qu'on avait publié notamment sur Generation Gun avec André Lima Araujo il y a quelques années, et Tradmoor au dessin. One shot entre Roméo et Juliette et 2000 AD.
c'est tout un programme, mais c'est la meilleure définition, je pense, que je peux donner de The New World. C'est un bouquin que j'adore, que j'avais acheté une première fois il y a 5 ans. Finalement, à l'époque, j'avais pas pu le publier, voilà, parce qu'à cette époque-là, je ne décidais pas de tout ce que je pouvais. Enfin, voilà, j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui avait le pouvoir de me dire non, ça on le publie pas. Maintenant que c'est plus le cas depuis il y a 3-4 ans, du coup, j'ai décidé de le republier et l'année prochaine, il va enfin arriver en high graphics, très belle fabrication et tout. On va demander à Trad si on ne va pas travailler ensemble sur la DA du bouquin. C'est Tom Muller aussi qui est à la direction artistique purement publishing du truc, et voilà, avec Tom on s'est rencontré autour de Dawnrunner et grâce à Ram, donc on va aussi échanger avec Tom. J'ai vraiment envie de faire un livre somme de tout ce qu'on veut faire chez iComics. En plus, il sort en avril, qui sera une date un peu spéciale, mais on en reparlera d'ici là. Et vraiment, j'ai envie que The New World soit une sorte de pur délire de fab et en même temps de pur one-shot, un peu à la Dawnrunner finalement. Ensuite, parce que je sais que vous l'attendez celui-là aussi, et ça me fait plaisir, parce que Dieu sait que j'adore Nick Bradshaw, ce sera Bermuda qui sortira à la fin de l'été 2025, et donc oui, Post Americana et Bermuda vont enfin sortir. Je vais arrêter de me faire engueuler dans les commentaires, ça fait des mois que je veux vous dire mais putain ça arrive en 2025, mais bon il y a un timing aussi pour les différentes annonces, vous imaginez bien, il faut d'abord qu'on sorte Dawnrunner et Axlash et les autres indés qui vont nous occuper, et puis il y aura un 4e indé que je garde en tant que surprise pour le moment, à la toute fin de l'année, au moment d'Halloween, un projet dans lequel une certaine Zoé Dologood a été impliquée et qui fout un peu les pétoches. Si vous suivez l'actu VO, vous voyez normalement très bien de quoi je parle, et donc ça devrait arriver là aussi en octobre l'année prochaine, et voilà, ça nous fera 4 indés l'année prochaine, un peu comme on a eu 4 indés cette année avec It's Lonely, Kali, Dawnrunner et Axlash. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire et transparente. Voilà, encore une fois, c'est pas facile d'aller s'avancer pour parler de ce genre de sujet, mais en même temps, ça, je pense que voilà, il fallait l'adresser. Quand même très belle femme, on peut reconnaître que c'est quand même un très beau bouquin. Il a beau pas être très épais, il est quand même vraiment très beau. Merci à toutes et à tous. On se fera une vidéo planning des tortues très bientôt. C'est juste que je vous dis, avec l'histoire de Naruto, de Ghostbusters maintenant, de Power Rangers, de The Last Ronin 2 et tout ça, de Jason Aaron aussi, puisque là le 3e numéro de Cliff Chiang sur Leonardo vient de sortir, mais il y a un petit peu de retard ici et là sur la publication de cette série. Du coup on remodèle un peu le planning tortue à mesure que IDW avance, ou pas d'ailleurs, et donc je pourrais vous en parler normalement de manière plus définitive décembre ou janvier en fonction, je suis pas certain encore de pouvoir être présent en décembre, et voilà, prenez soin de vous tout le monde, lisez plein de comics, on vous aime fort, merci encore vraiment, parce que ça doit aussi rester une vidéo de bonnes nouvelles pour l'énorme succès de Dawnrunner. Je sais que cette édition a plu à beaucoup de gens, c'était cool de pouvoir en discuter avec des centaines de lecteurs là pendant la tournée et tout, donc merci infiniment, merci à toutes et tous qui êtes venus saluer Ram et Evan. Petit clin d'œil, ce n'est que le début d'une belle collaboration avec Ram et Evan, le meilleur reste à venir, et vous n'êtes pas prêts pour la suite, croyez-moi. A bientôt tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.